Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre une thématique spéciale où en est votre autre. Donc, qu'il soit en couple, célibataire, on va aller voir un petit peu comment ça se passe de son côté. Et comme d'habitude, je vous dis, ce sont des tirages de guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et on va commencer comme d'habitude. Alors là, j'ai choisi de prendre un message des anges qui nous dit effectivement qu'il est en période d'introspection. Donc je vais vous lire le message comme d'habitude. Le message que les anges nous adressent aujourd'hui, c'est de trouver le calme pour réfléchir. Et on l'invite justement à se regarder dans le miroir, tout simplement, parce que le temps est venu de repenser sa vie. Donc s'il est silencieux, effectivement, s'il ne donne pas de nouvelles, je pense que c'est dû effectivement à cette envie de réfléchir sur sa vie, de faire une rétrospective et puis d'aller sur la guérison surtout, parce que c'est une chance aujourd'hui qu'on lui laisse, que l'univers lui adresse pour réfléchir et puiser une nouvelle force pour aborder une prochaine phase de vie. Donc c'est aussi aller rechercher dans ses ressources intérieures la sagesse et d'aborder cette période de guérison qui est indispensable pour pouvoir justement venir vers vous. Donc écouter son intuition, c'est vraiment le message global de cette carte pour pouvoir prendre du temps et de l'espace pour lui, pour se trouver lui-même, savoir ce qu'il veut et puis ensuite acter les choses, parce qu'il me paraît assez lent votre autre, donc voilà. On est dans une phase d'introspection, donc faites votre vie de votre côté. Donc voilà, on va aller piocher un petit peu dans son état d'esprit, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qui fait que il vous donne peut-être pas de nouvelles. Bon, là, on a le début de la réponse puisque il a besoin de temps pour lui, de trouver les réponses. Alors, nous avons l'amour platonique, Aphrodite, l'amitié, la passion, le couple idéal. Je vous dis ça ensuite. Je pense que effectivement l'amour platonique nous dit que il n'y a rien qui bouge en cette période, même si vous êtes dans ses pensées, puisque Aphrodite représente la consultante, et que l'amitié, c'est plutôt l'option à choisir aujourd'hui. Excusez-moi, je reprends. J'ai coupé la vidéo parce que j'ai éternué, donc il fallait que je coupe absolument la vidéo pour pas vous gêner. Donc je disais qu'on est plutôt dans une phase amicale avec notre autre, et malgré que la passion, la nostalgie, les moments, on va dire charnels, soient encore dans son esprit, mais il y a aussi le côté effectivement femme, on va dire femme qui est dans son cœur. Aphrodite, c'est la femme qui est dans son cœur et qu'il est peut-être pas prêt à faire le pas envers vous pour le moment. Même si il opte effectivement pour une vie de couple avec vous, il est en train d'y penser, le couple idéal. Et il veut peut-être prendre ce temps qui est nécessaire pour se transformer en parfait chevalier. Ce qui peut-être n'est pas si simple pour lui. Donc il a envie d'une union officielle parce que il a eu le coup de foudre pour vous.
Donc avant que le changement arrive, il y a vraiment cette période d'introspection dont nous parlait la première carte. Et voilà, c'est vraiment une envie d'aller vers la stabilité de sa part. Et puis de peut-être construire une famille. Il est conscient que voilà, son tempérament à lui, c'est plutôt un petit Casanova. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, qui va plutôt vers l'aventure, vous voyez. D'habitude, c'est quelqu'un comme ça. Voilà. Et puis, il a quand même plutôt du charme, du succès auprès des femmes. Donc, il sait effectivement que c'est facile pour lui d'aller obtenir ces relations de type éphémère. Donc, il a toujours été plutôt dans ce type de schéma. Jusqu'au jour où il vous a rencontré. La reine de cœur. Donc, pour lui, si vous voulez, ça l'a mis dans un dilemme. L'amoureux, il y a l'ange qui lui chuchote à l'épaule, attention, c'est une relation à ne pas louper. Malgré ça, il a pris la décision d'y mettre fin. Et vous vous êtes retrouvé effectivement en peine, en souffrance, suite à cette rupture qui peut-être n'était pas voulue, mais il avait des peurs viscérales, je pense, par rapport à la relation et l'engagement. Donc vous, malheureusement, vous avez subi cette décision qui est complètement impulsive, irréfléchie et brutale. Et pour retrouver l'équilibre, on va dire, ça va prendre du temps. Le bonheur arrive, il a envie de vous reconquérir, il a peut-être changé d'avis sur vous. J'ai pas tous les éléments dans ce jeu, mais il a envie de vous reséduire. Voilà. Il a envie de vous reséduire et puis peut-être faire appel au romantisme, à son côté romantique. Peut-être que c'est un poète. Peut-être que effectivement il sait qu'il n'a pas vraiment fait les choses comme il faut et peut-être prendre la plume pour vous écrire, peut-être ça, ou vous séduire de cette manière beaucoup plus, on va dire, gentleman, quoi. Voilà, ça rejoint l'image du parfait chevalier qu'il a envie de devenir. Donc peut-être laissez-lui le temps de faire cette introspection, et on verra s'il vient à vous à ce moment-là. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de temps à écouler. Moi, j'ai pas de temps dessus, mais je sens quand même que c'est un lent, votre autre. Donc voilà, on va voir ce que nous disent les tarots. Hop. Aujourd'hui, j'ai envie de voir 2 tirages différents, donc allons-y. Où en est votre autre? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, les guides, pour les personnes qui regardent la vidéo et qui se posent cette question? Où en est leur autre? Soit en couple ou célibataire. Ah là 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 là. Votre autre, il est face à plein de tentations. Je pense que ça rejoint le tirage précédent, c'est-à-dire qu'il est assez sollicité. Voilà. La tentation est toujours autour de lui. Voilà, c'est un peu le problème, c'est que c'est pas facile pour lui. Je pense qu'il n'a pas appris à dire non et que il s'est laissé un peu vivre et tenter par toutes ces relations-là. Alors, moi je pense que quand même, il arrive dans une phase où on lui laisse pas le choix. Le jugement, c'est on doit trancher, quoi. On doit pas rester comme ça. Il doit pas justement continuer à répéter ce cycle de tentation et de relations éphémères, d'écouter en fait ses pulsions. Plus axé vers le charnel plutôt qu'une relation. On lui dit que la relation, effectivement, elle a pris fin. Votre relation, elle a pris fin. On a vraiment l'association de la mort avec le soleil. Et tout en sachant que vous étiez l'amour. Voilà, vous étiez l'amour. Vous représentiez l'amour. Ça lui a fait peur.
ça lui a fait peur. Alors effectivement, on met une fin brutale hein, à la relation parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, hein, pas du tout. Et l'inconnu, lui, il maîtrise que les relations éphémères. Donc effectivement, ça a pris fin assez brutalement. J'ai l'impression que ça se rejoint avec l'autre tirage. On va voir où il en est, s'il vous plaît, les guides, par rapport à votre relation. Où en est votre autre par rapport à la relation? Alors vous êtes la force. Juste en dessous de lui. Voilà, c'est en alignement en face de lui ou en dessous de lui, on ne sait pas. Voilà. Bon, je plaisante un peu. Et vous représentez la force. Donc, quelque chose vraiment d'indétrônable. Voilà. Vous êtes vraiment la force, la puissance. Vous avez toute l'énergie pour justement maîtriser cette situation. Lui, il a besoin de mûrir. Parce que le diable, c'est une énergie où on fait n'importe quoi un peu. Hein. On se disperse partout, on se laisse tenter partout. Et en fait, finalement, on n'obtient rien du tout. Et il a besoin de devenir un pape. À côté de vous, vous avez besoin d'un homme qui soit comme ça. Un pape qui assure et qui assume ses responsabilités, qui a une certaine autorité et une sagesse aussi. Parce que le pape, il sait où il va, il est sage, quoi. Voilà. Et vous avez besoin de trancher cette situation parce que, bon, vous savez que vous n'allez pas vers quelque chose de sérieux avec cet homme-là. La justice, si ça vous a poussé à trancher et à vous dire, voilà, celui-là, avec lui, peut-être que je vais rien obtenir du tout, quoi. Et lui, il le sait. Il le sait très bien. Il sait très bien qu'il ne peut pas jouer avec vous. Vous êtes la force, quoi. Voilà, ouais, exactement. Il sait qu'il a caché des choses et qu'il n'a pas forcément été honnête avec vous. Donc, voilà, la lune, elle nous dit choses cachées, les secrets, et puis peut-être que vous les avez découverts, et que lui, il n'arrive plus à cacher tout ça, quoi. À côté, on a la carte du monde. Donc, il est temps que les choses soient dévoilées et que vous alliez vers le chemin voilà, qui soit bon pour vous. Je ne sais pas s'il est bon pour vous, lui. Hein. J'ai pas l'impression. Hein. Vous avez besoin d'une vraie relation. D'une relation avec un homme, un vrai... pas un bébé, entre guillemets, hein, je juge pas. Mais quelqu'un d'immature. Le diable, c'est quelqu'un d'immature. Et vous êtes l'impératrice. Vous êtes l'impératrice. N'oubliez pas. C'est vous qui avez tout le charme, tout le succès aussi de votre côté pour rencontrer la bonne personne. Et ça, il le sait, votre autre. Hein. Ils se sent peut-être pas à la hauteur hein, de votre personnalité, de votre charisme, de ce que vous dégagez. Hein. Vous avez un fort caractère et c'est pas simple pour lui. Hein. Lui, il ne maîtrise que ce qui est éphémère, donc il va pas en profondeur. Par contre, on nous annonce peut-être, alors soit une nouvelle rencontre pour vous, soit un nouveau départ. Un nouveau départ peut-être dans cette situation, je ne sais pas. Quelque chose, aller de l'avant, quoi, voilà. Le chariot, c'est vraiment une invitation à aller de l'avant. Et lui, c'est ce qu'on lui demande aussi. Quelque part, comme la situation et la question, c'est où en est votre autre, c'est il doit se faire violence pour prendre les rênes en main et puis bouger, quoi. S'il veut pas vous perdre, il n'a pas vraiment le choix, là. Parce que monsieur, c'est un peu l'ermite. Hein. Je vis dans ma grotte, hein, je bouge pas. Et je fais rien. Et j'attends. J'attends que les choses bougent. Mais bon, à force d'attendre, voilà, votre autre, il se piège tout seul. Hein. Il se piège tout seul dans son univers. Il reste dans sa solitude. Et la papesse, voilà, elle voit. Vous voyez que ça bouge pas. Vous êtes en position observatrice. Peut-être que lui aussi vous observe, voir comment vous allez réagir s'il fait un pas, parce qu'il a envie d'être cet empereur
auquel vous aspirez, tout simplement. Il a envie d'être cet homme-là, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui le bloque, qui le retient. Le pendu, c'est lui-même en fait. C'est lui-même qui se met dans cette position de je sais pas quoi faire. Ou je me mets tout seul en auto-sabotage, hein, voilà. Et vraiment, je ne sais pas comment faire pour faire tourner la situation en ma faveur. La haute fortune, c'est ça. J'ai des sentiments, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. C'est pas familier pour moi, l'amour, donc je ne sais pas quoi faire de mes sentiments. L'étoile, c'est ça. J'ai des sentiments, mais je ne sais pas en quoi en faire. Je ne sais pas comment. Quel chemin prendre pour venir vers toi. C'est vraiment une vraie question qui se pose en ce moment. Et moi j'ai l'impression qu'il se met toujours dans des situations mais inextricables quoi. Comment il fait? Il se met dans des situations tout seul où il va pas s'en sortir, où il se complique la vie, où alors quand il sait pas faire, il fuit. C'est un peu ça le main, hein. Il fuit quoi. Et il a un peu, j'ai l'impression qu'il y a un chien là, vous voyez, j'ai un chien derrière lui qui est derrière ses fesses d'ailleurs. Et on a l'impression qu'il est prêt à le mordre hein, si il bouge ou il fait un mouvement ou il a peur. Il a peur de quelque chose, j'ai l'impression. Hein. Il a peur du jugement des gens. La tempérance, il a peur du jugement des gens. Il y a quelque chose qui le retient, le regard des autres, peut-être. Et voilà quoi. L'amoureux, un homme entre deux femmes. C'est constamment quelqu'un. Il y a toujours une autre personne. Il y a toujours une tierce personne. Bon, ça se résout pas là, ce truc-là. Il est en train de tourner en rond, votre autre. J'ai pas la clé là. Ça s'arrête là. J'ai pas la clé de la situation. Je pense qu'il est doué ou pas doué, je sais pas si c'est le bon mot, pour se mettre dans des situations hyper compliquées. Donc voilà, ça c'est la fin du tirage et effectivement ça va pas s'adresser à tout le monde. Hein. C'est vraiment une situation spécifique. Si vous avez vraiment besoin de plus d'éclaircissement par rapport à votre situation à vous, vous pouvez m'envoyer un mail à guidanceverslalumière@gmail.com. Je me ferai un plaisir d'aller creuser un peu plus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me fera très plaisir. Et à vous abonner également si vous n'êtes pas abonné, en cliquant sur la cloche de notification, comme ça vous allez recevoir à chaque fois les prochaines guidances. Voilà, donc effectivement ça nous laisse un peu perplexes, malheureusement je vous laisse comme ça parce que je n'ai pas l'issue et les guides ne veulent pas que je vous en donne plus. Donc le tout c'est effectivement, s'il est coincé comme ça, faites votre vie. C'est ça, continuez à faire votre vie et n'attendez pas après lui parce que là, je vous dis, vu le tirage, c'est bloqué. Donc c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, je sais pas si c'est une question de semaine ou de mois, mais en tout cas je sens une vraie lenteur en lui parce que le blocage il est en lui. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Bye bye.